Les amis, nous avions eu 2 semaines de vacances sans les matchs de l'AC Milan, sans des matchs où t'as envie de te crever les yeux et nous sommes de retour avec une défaite de l'AC Milan. Bien joué à tous les abonnés qui ont réussi à deviner ce score. Du coup, à Jérôme de Buichère 339, Valais Foot, excuse-moi, et Anis le Citizen. Voilà, bien joué à vous d'avoir deviné le score. Malheureusement, vous avez deviné la défaite de l'AC Milan 2-1 contre le Napoli. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, voilà, pendant 2 semaines, il y a eu les trêves internationales. Donc, on n'a pas vu Milan jouer. Donc, beaucoup de joueurs de l'AC Milan étaient en équipe nationale, donc pendant 2 semaines, ils n'ont pas pu vraiment travailler à l'entraînement et tout ça. D'accord, sauf que ça c'est le cas pour la plupart des équipes en Serie A et notamment le Napoli. Et du coup, les trêves internationales sont finies et on doit jouer un match très très important pour espérer se relancer dans la course pour finir en Ligue des Champions. Déjà que on s'était auto-saboté notre parcours pour aller en Ligue des Champions en perdant 3 matchs d'affilée, en perdant contre Bologne, en perdant contre Torino et en perdant contre la Lazio. Donc, voilà, on sentait déjà le roussi. On sentait la merde arriver. Mais bon, il y a eu quelques victoires après, voilà, la remontée contre Lecce, la remontée contre Como. Sauf que là, ce soir, il n'y a pas eu de remontée, c'est pas toujours la fête, hein, c'est pas toujours la fête. On a affronté une équipe qui joue au football, qui ont un jeu, contrairement à l'AC Milan. En fait, nous, notre jeu, c'est quoi? C'est faire des lobes vers l'avant et espérer qu'un joueur la touche. Sauf que nous, on n'est pas capable de le faire. Napoli sont capables de le faire parce que déjà de 1, ils sont plus forts que nous, ils ont un jeu plus varié, riche et varié que nous, alors que nous c'est lisible, nous on balance toujours vers l'avant et on espère qu'un joueur de l'AC Milan va la mettre au fond, mais non, ça marche pas, c'est Napoli qui nous met le premier but, sur une défense qui est complètement merdique. Pavlovic, on peut rien te reprocher, hein. Tu te donnes toujours à fond, mais là sur les 2 buts t'as été fautif. Bon, même si sur le 2e but il y a aussi Walker qui remet en jeu Lukaku qui est tout seul là devant la surface de réparation. Mais après, voilà, moi j'en ai marre parce que moi je cherche toujours le fautif, que ça soit Moussa, que ça soit Abraham. Je cherche toujours, à l'époque c'était Emerson Royal, Calabria. Mais en fait, même quand ils sont pas là, on se rend compte que en fait, c'est pas les individualités le problème, c'est pas Moussa le problème, en fait c'est un ensemble, l'équipe est malade et quand je l'avais dit quand Conceição était arrivé et qu'on avait gagné la Super Coupe, j'ai dit tu as soigné une équipe qui était malade, qui était infestée par la peste. Sauf que en fait, qu'est-ce qu'il a fait Conceição quand il est arrivé dès la première semaine? Il leur a donné un Doliprane, du coup tu avais l'impression que ça allait mieux. Mais en fait, l'équipe, elle est encore malade. En fait, c'est beaucoup plus profond. C'est une tumeur qu'a l'AC Milan. Là, il faut opérer à cœur ouvert. C'est pas possible parce que le mal le ronge de l'intérieur. Et en fait, le mal, il est encore là. T'as beau dire, oui, le fautif, c'est Moussa, le fautif, c'est Abraham. Moi, le premier, je faisais cette erreur-là. Mais on se rend compte que l'équipe, en général, est malade. En fait, même là, on a été chercher Kyle Walker, on a fait un bon mercato sur le papier, sauf que, en fait, c'est pas juste tu prends un bon joueur, tu le mets dans une équipe, parce que tu prends un bon joueur qui est bon autre part, tu le mets dans une équipe malade, en fait, la maladie va se propager sur le joueur qui vient d'arriver, en fait, c'est normal, donc, oui. Moi j'étais content pour l'arrivée de Jiménez, j'étais content pour l'arrivée de Joao Félix, pour l'arrivée de Kyle Walker, mais c'est une équipe qui est complètement malade en fait. Quoi que tu touches, c'est infecté par la maladie qui a infecté l'AC Milan, c'est une maladie incurable, j'ai l'impression, voilà, et il faut faire quelque chose parce que là c'est foutu, parce que c'est pas possible qu'à chaque fois
on doit partir avec un désavantage de 2-0. On dirait les paris sportifs où des fois tu peux faire des paris avec un désavantage de 2-0 avant le match, avant que le match commence. Mais là, c'est sur le papier, c'est la réalité en fait. On commence directement avec soit un but de retard, soit 2 buts de retard à rattraper. Oui, donc forcément, il y en a qui vont souligner, ah mais au moins là c'est Milan a essayé de remonter. Ben encore heureux qu'on est obligé d'essayer de remonter, parce que à chaque match on perd là, on se fait ouvrir au score, on perd 1-0, 2-0, du coup forcément qu'on doit toujours courir après le score, forcément qu'on doit avoir une réaction, forcément dans les dernières minutes on pousse pour aller chercher au moins l'égalisation. Ça a marché contre l'Inter en Supercoupe d'Italie, contre la Juventus aussi en Supercoupe d'Italie. Ça a marché pas mal de fois contre Parme, contre Lecce, contre Como. Oui, ça a marché, mais c'est pas dû au mérite à nous. Oui, si, il faut avoir la réaction pour remonter au score alors que tu perds. Oui, d'accord, mais c'est aussi un de nos plus gros défauts d'être toujours mené au score. On peut pas. Une équipe comme l'AC Milan ne peut pas se permettre d'être toujours en désavantage dès le début, se faire ouvrir au score. C'est pas possible. Puis on n'a aucun jeu. On a un jeu à se crever les yeux. Vraiment. Puis regardez vraiment le deuxième but, la défense elle est pas alignée, notre défense elle est pas organisée. Et puis tu vas m'expliquer. Après moi j'ai pas envie de mettre la faute de Conceição, parce que moi je suis sûr que si Conceição, et en plus moi je l'ai dit que je l'aimais bien, son caractère et tout ça quand il était arrivé au début, il avait fait un bon boulot au début. Mais je suis sûr que s'il était arrivé en début de saison, on aurait pu finir tranquillement dans les 4 premières places. Mais lui, il est arrivé, comme j'ai dit, t'as beau mettre n'importe quel entraîneur. Bon, il y a des entraîneurs, forcément, ils sont un peu plus préparés à ça, ils ont plus d'expérience pour surmonter des saisons horribles comme celle de l'AC Milan. Mais je veux dire, Conceição, il est arrivé dans une équipe malade. Comme j'ai dit, il leur a donné à l'AC Milan un Doliprane, mais ça a duré 2 semaines l'effet. C'est pareil, c'est le même exemple avec l'AC Milan. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que on a des joueurs sur le terrain et ils ont presque jamais joué ensemble. Pourquoi tu changes toujours ton équipe? Pourquoi tu fais jamais jouer toujours les mêmes joueurs, histoire qu'il y ait des automatismes qui se créent? J'ai pas envie de te mettre la faute, mais au bout d'un moment, déjà qu'on est en difficulté quand on met les 11 titulaires qui fixes. Mais en plus, si tu changes toujours l'équipe, tu sais pas qui mettre en charnière centrale, tu changes toujours, on dirait la loterie, tu tournes le truc du loto là, et après tu prends les numéros, oh, je vais mettre Gabia aujourd'hui, tiens, oh, ça fait longtemps, on l'a pas fait jouer, on va mettre Gabia. Aussi, pourquoi mettre Leao sur le banc? Ça sert à quoi? Parce que en plus quand il est rentré en seconde période, il a fait plus que Joao Félix durant toute la première mi-temps. C'est quoi ton plan? Tu me fais rentrer en seconde mi-temps Leao et Abraham directement au début de la seconde période. Du coup, ça sert à quoi de pas les mettre titulaires dans ce cas? Explique-moi, parce que moi je comprends rien. Au moins Leao et Théo Hernandez, ils ont quelques automatismes, parce qu'ils jouent ensemble depuis très très longtemps. Je sais que Théo Hernandez et Leao cette saison c'est pas fameux, mais au moins quelques automatismes, un peu de beaux jeux, des 1-2 quoi, entre les deux. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'ils se sont procuré le penalty qu'on loupe, que Jiménez... Parce que c'est psychologique, parce que normalement c'est Pulisic qui le tire, je sais pas pourquoi c'est pas Pulisic, il a dû lui laisser tirer pour dire tiens, reprends confiance en toi, mais il y a tellement de pression de louper le penalty parce que c'est une équipe malade, du coup forcément nos tireurs ils les loupent, forcément c'est sûr, c'était évident, c'était lisible, en fait il n'y a pas de stabilité au sein de l'AC Milan, du coup... Peu importe qui tu fais jouer, tu fais tirer le penalty, il aura cette pression de louper et c'est psychologique et après il loupe forcément.
Mais pourquoi, du coup, je disais, pourquoi tu fais pas jouer toujours les mêmes joueurs, histoire on ait l'espoir qu'il y ait quelques automatismes qui se créent, je sais pas, entre Leao et Jiménez, entre Pulisic et Jiménez, entre Reinders et Jiménez. Non, rien. Toi, t'en fais qu'à ta tête. Tu fais jouer ton fils, là, Joao Félix. Je sais que c'est pas son fils, mais c'est son fils footballistique, son fils d'adoption, comme vous voulez. Mais tu mets Leao sur le banc. Alors que c'est notre joueur, c'est notre patrimoine, même si cette saison il est pas en mode Leao Prime, mais c'est notre patrimoine, il nous appartient. Mais non, à la place de Leao, tu nous fais jouer un joueur qui est en prêt, que Milan va jamais acheter, et dont son agent là durant la trêve internationale a parlé en disant ah oui ça serait un plaisir que Joao Félix aille jouer à Galatasaray. Du coup c'est un joueur qui a déjà les valises entre les mains, et comment tu veux qu'il ait l'esprit tranquille, qu'il ait l'esprit 100% concentré sur l'AC Milan s'il a déjà la valise dans la main et il sait qu'à la fin de la saison il sera plus là? Bah, dans ce cas, le fais pas jouer, parce que c'est de l'auto-sabotage. Le fais pas jouer. Pareil pour Abraham. Pourquoi tu le fais jouer s'il est en pré sec de l'AS Roma? Je sais qu'il se donne à fond, je sais qu'il... Voilà, on peut rien lui dire du point de vue là, il se donne à fond. Après, je dis pas que Jiménez c'est mieux, parce que comme on l'a vu, mais de toute façon même, quand l'attaquant reçoit pas un ballon exploitable dans la surface de réparation, comment tu veux faire? C'est pas pour défendre Jiménez, parce que dans ce cas c'est la même histoire avec Abraham, mais comme je l'ai dit, ça sert à plus à rien d'aller sur l'individualité. Parce que, en fait, c'est une équipe qui est complètement malade et moi, ça me rend malade. Même pas le temps de finir ma part de pizza, du pizzaiolo, du padre qui est pizzaiolo. Non. À peine je croque dans la pizza, non. Je vois un but dans les premières minutes. De toute façon, on a pris un abonnement pour se prendre des buts dans les premières minutes. Que ça soit contre Naples ou contre je sais pas quelle équipe, c'était sûr en fait qu'on se prenait un but dans les premières minutes. Ça me saoule, vraiment ça me saoule. Et Mike Maignan, j'ai rien contre lui, mais qui fait plus les miracles comme il le faisait à l'époque, parce qu'en soi, si tu regardes bien dans le match, on se prend quoi? 2 tirs cadrés. En fait, ça ressemble au match aller. En fait, c'est un copier-coller du match aller, sauf qu'au match aller, on n'a pas réussi à mettre ce but. Et but qu'on arrive à mettre de qui? De Jovic, qui le fait rentrer en cours de jeu. Moi, ça aussi, j'ai pas compris. Jovic, on sait que son destin est bien loin de l'AC Milan. Mais au point où on en est, pourquoi tu fais pas jouer Camarda? Bah après, là, il a marqué, voilà, machin, tant mieux pour lui, mais fais jouer Camarda, vu qu'il nous appartient et qu'il faut le faire croître, il faut le faire grandir, il faut le faire gagner en expérience. Pourquoi tu nous fais jouer Jovic? Mais en fait, ce joueur, cet entraîneur, il a perdu toute la logique. Au début, je le disais, c'est un entraîneur intelligent, qui fait les bons changements, qui a la bonne mentalité, qui même quand on gagne, il se contente pas de la victoire, il veut améliorer son jeu. Non, mais là, y a rien. En fait, nous, là, dans les dernières remontées qu'on a fait, que ça soit contre Lecce, Como, Parme, contre l'Inter ou contre la Juventus, en fait, si on arrive à remonter, c'est parce que l'adversaire baisse un peu le niveau, et parce que nous on dépend des individualités comme les individualités de Pulisic ou de Reinders ou de Leao. Sauf que si on n'a pas ces individualités qui se réveillent dans le match, bah en fait on peut toujours attendre pour gagner un match. Mais moi ce que je comprends pas, c'est que on doit toujours courir après le résultat, on doit toujours remonter au résultat, mais il y aura jamais un moment où on aura le pied mis sur le ballon, la maîtrise du ballon. C'est nous qui donnons le tempo à l'adversaire. Non, nous, on doit toujours courir après les adversaires pour récupérer la balle. Du coup, forcément, on se fatigue parce que on n'a jamais la maîtrise du match. À aucun moment on maîtrise le match.
Donc c'est fatigant psychologiquement parlant pour les joueurs parce que on se dit mais punaise, on est encore en train de perdre. Il faut remonter au score, il faut se faire un cul comme ça pour remonter au score. En plus c'est contre Napoli, c'est pas contre n'importe qui, même si Napoli, même Venezia, ils arrivent à choper un point contre Naples, alors que nous on n'est pas foutu de rapporter un point contre Naples entre le match aller et le match retour. Dites-vous que Venezia, ils ont réussi à faire un 0-0 contre Naples. D'accord que nous, on n'a pas ce type de jeu, parce que souvent les petites équipes en Italie, ils ont ce style de jeu d'attendre l'adversaire et de rester dans la surface de réparation en train d'attendre les grosses équipes notamment. Mais nous, même ça, on n'arrive pas à faire, on n'arrive pas à défendre Naples, Vous avez vu comment on a défendu, regardez-moi, cette merde, c'est pas possible. Le retour de l'AC Milan. Et dites-vous que mercredi, je crois c'est mercredi ou mardi, je crois mercredi, on joue contre l'Inter en Coupe d'Italie, qui ont fraîchement gagné aujourd'hui contre l'Udinese 2-1. De toute façon, voilà. Contre Napoli, je m'attendais à rien d'extraordinaire, ok. Mais contre l'Inter, en fait, ça serait une surprise, vraiment une surprise de gagner ce match. Après, voilà, de toute façon, avec cet AC Milan, je m'attends à plus rien. Après, vous allez me dire, après jouer contre Naples, voilà, c'est pas facile. En plus, au Diego Armando Maradona. Ben oui, je suis d'accord avec toi, sauf que les points, moi je veux bien t'accorder qu'on perde des points contre Napoli chez eux à Naples. D'accord, mais les points contre Torino, contre Bologne, les matchs comme ça, non, c'est là où j'accepte pas de perdre les matchs. C'est là où j'accepte pas de perdre des points. Je veux bien accepter de perdre contre Napoli qui sont en train d'essayer de gagner le Scudetto, tout ce que vous voulez. Mais pas contre les petites équipes. Parce qu'au final, si on est aussi loin de la zone de Ligue des Champions, c'est pas parce qu'on perd contre Naples, qu'on perd contre la Juventus, qu'on perd contre l'Inter. Non, on n'a même pas perdu contre l'Inter cette saison, mais qu'on perd des matchs comme ça. Non, c'est parce qu'on galère contre des petites équipes, parce qu'on fait match nul contre Cagliari, qu'on perd des points contre Torino, contre Bologne. C'est là, en fait, le problème. Bon. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai sorti une vidéo il n'y a pas longtemps sur le nouveau stade de l'AC Milan. Et voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets là. N'hésitez pas à la regarder. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se retrouve pour le prochain match contre l'Inter. Et voilà, sur ce, bonne soirée. Et voilà, pleurez pas trop. C'est compliqué. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.